Donc là, on va passer à l'électricité dynamique. Donc c'est les phénomènes liés aux charges en mouvement. Donc on va parler du courant, des circuits et la loi d'Ohm. Donc le courant électrique, c'est tout simplement le déplacement des électrons. Je précise des électrons. Et justement, les circuits, c'est ce qui permet la circulation de ces électrons-là. Donc là, on va voir un peu certaines composantes du circuit électrique parce que vous aurez à dessiner certains circuits. Donc on peut vous donner des composantes à inclure dans le circuit et vous devrez les inclure dans un circuit. Donc ici, ça c'est la pile. Donc on a une borne positive et une borne négative. Donc ça c'est la pile. Maintenant on a, ben ça c'est un fil, ok. C'est avec ça que vous allez faire le circuit. Ici c'est une ampoule, donc c'est juste un X dans un cercle. Ça c'est un interrupteur ouvert, et ça c'est un interrupteur qui est fermé. Mais faites attention, donc quand l'interrupteur est ouvert, les électrons ne pourront plus passer. Donc vous savez ici, les électrons passent dans les fils. Dès que l'interrupteur est ouvert, les électrons ne pourront pas passer. Et nous, on dit par exemple, on ouvre la lumière, on ouvre l'interrupteur, donc la lumière, elle marche. Mais ça, c'est un concept qui est totalement faux, parce que quand l'interrupteur est ouvert, eh ben, les électrons ne pourront plus passer. Donc si par exemple, on met une ampoule ici, eh ben, elle va pas marcher. Et l'interrupteur fermé, on a l'interrupteur fermé. On a la résistance qu'on va voir un peu plus tard. On a le moteur, le fusible. Donc ça, c'est deux éléments que c'est rare quand même que vous aurez à le dessiner. Le voltmètre qui permet de mesurer la tension. L'ampèremètre qui permet de mesurer l'intensité du courant. Et l'ohmètre qui permet de, de voir un peu euh, la résistance. Le sens du courant électrique, ça c'est très 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 important. Le sens du courant électrique, ça va toujours. Donc c'est le sens qu'on appelle le sens conventionnel. Et ça va toujours de la borne positive à la borne négative. Et c'est très 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 important. De la borne positive ici, par exemple dans la pile, ça va de la positive jusqu'à la borne négative. Et ainsi de suite. Ça va pas le contraire. Et faites attention aussi quand vous dessinez la pile, de bien mettre la borne positive plus longue que la borne. En fait, de les distinguer entre les deux. Parce que si vous faites de la même longueur comme ça, et ben ça c'est ce qu'on appelle un condensateur. Donc c'est quelque chose de totalement différent. Ok. Donc on va voir les deux types. Il y a deux types de circuits en fait. Il y a les circuits en série et il y a les circuits en parallèle. Il faut faire bien la distinction entre les deux. Donc là, il y a deux circuits ici. Ok. Donc à votre avis, c'est quoi celui en série et c'est lequel celui en parallèle? Donc lui, c'est en série et lui, c'est en parallèle. Pourquoi? Donc il y a quand même deux grandes différences entre les deux. Premièrement, en série, il y a un seul chemin. Donc comme vous pouvez voir, il y a un seul chemin que les électrons peuvent parcourir. Et aussi en fait tous les composantes comme par exemple ici le moteur, l'ampoule et tout ça, tout est connecté ensemble. Ça veut dire que s'il y a un problème dans le circuit, tout ne va pas fonctionner. Les électrons ne pourront pas passer et l'ampoule ne s'allumera pas, le moteur ne marchera pas. Et si par exemple on a l'interrupteur ouvert ici, ben, les électrons pourront plus passer. Alors que celui en parallèle, c'est deux ou plusieurs, donc c'est différents chemins, ok, que les électrons peuvent emprunter. Donc vous voyez ici, toujours positif ou négatif. Les électrons, ça c'est chemin numéro un. Et ça, c'est chemin numéro 2 que les électrons peuvent prendre. Ça veut dire que le circuit en parallèle, il y a différents chemins que les électrons peuvent emprunter. Et du coup, s'il se passe un problème, donc par exemple, s'il y a un interrupteur qui est ouvert ici, ou par exemple ici plutôt, ben les électrons, ça veut dire l'ampoule ici ne va pas marcher, mais l'ampoule ici va quand même marcher. Donc les éléments sont indépendants les uns des autres
dans un circuit en parallèle. Maintenant, on va passer à la partie un peu plus calcul, tout ça. La loi d'Ohm, très 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 importante dans tous les, euh, dans tous les calculs. C'est U est égal à R fois I. Vous inquiétez pas, on va bien distinguer et on va déterminer c'est quoi le U, c'est quoi le R et c'est quoi le I euh, de façon détaillée. On va commencer avec l'intensité du courant. L'intensité du courant, c'est le nombre de charges qui circulent entre deux points d'un circuit. Et c'est justement le I de la loi d'Ohm. Son unité, c'est ampère. Donc, tout comme la masse que c'est en grammes, ampère, donc c'est en A. Donc, par exemple, euh, on peut dire que l'intensité de ce courant est de 30 ampères, donc 30 A. Et il y a une formule qui permet de calculer l'intensité du courant. C'est I est égal à Q sur delta T. Le I, bah, c'est l'intensité du courant en ampères. Le Q, c'est la charge en coulomb. Et le delta T, c'est donc la variation du temps. Donc temps final moins temps initial. Et c'est en secondes. Ok. Je tiens à préciser que toutes les formules que je vais donner, donc cette formule-là, eh ben, c'est STE seulement qui la voit. Ok. C'est STE. Euh, donc ça, c'est pour l'intensité du courant. Et comme j'ai dit plus haut dans les composantes, on a l'ampèremètre qui permet de montrer c'est quoi. Donc c'est une machine qui permet de nous montrer c'est quoi l'intensité du courant dans un circuit. Et vous l'avez sûrement utilisé en laboratoire. Ensuite, on va voir la tension ou la différence de potentiel. La tension, c'est la quantité d'énergie transférée entre deux points d'un circuit. Donc c'est le U ici de la loi d'Ohm. Donc la formule, c'est donc on va avoir déjà l'unité, c'est en volts. Ok, c'est en volts et la formule toujours STE, donc U est égal à E sur Q. Donc U c'est la tension en volts, E c'est toujours c'est de l'énergie en joules et Q c'est la charge en coulomb. Donc cette formule là est aussi STE. Et comme j'ai dit tantôt, la machine qui permet euh, la machine qui permet de mesurer la tension, et ben c'est le voltmètre. Et ben ici, ça se peut qu'on vous demande de inclure un voltmètre dans le circuit, et ben c'est juste un V dans un cercle. Et finalement, la résistance, c'est la capacité d'un appareil à résister au passage du courant. Et justement, en haut, comment dessiner une résistance? Ben, c'est le truc avec les zigzags en haut que j'avais montré et que j'avais dit que on allait voir plus tard. Donc c'est ça la résistance. Donc c'est quelque chose qui permet de résister au passage du courant. Donc ça veut dire ici, il y aura moins d'électrons qui vont passer. Et le symbole de la résistance, c'est en ohms. Ok? Donc c'est ici l'unité de mesure, c'est en oméga. Ok? Donc c'est une lettre Y. Oméga, donc le symbole comme ça. Donc ici par exemple, on peut dire que cette résistance-là mesure 30 oméga. Ok? Et il y a quatre facteurs qui influencent justement cette résistance-là. On a la nature de la substance. Ok? On a la longueur du fil. Logiquement, plus le fil sera long, plus la résistance sera grande. On a aussi le diamètre du fil. Plus le fil sera étroit, plus la résistance sera grande parce qu'il y a moins d'électrons qui vont passer. En fait, le but de la résistance, c'est que le moins d'électrons possible puissent passer dans le circuit. Et finalement, on a la température. Donc la température, plus la température va être grande, donc il y aura de la chaleur, et plus la résistance va augmenter.